dos, tres, cuatro. À 26 et 31 ans, Emmanuel et Emmanuel, les Manu, comme on dit ici, se sont retrouvés au Chili à la tête d'une famille de 25 filles. Des filles placées en foyer par les services sociaux. À la base, le jeune couple français s'est engagé avec Fidesco, un organisme de volontariat catholique. Et en venant ici, ils ont répondu à l'appel de l'évêque du lieu. Mais la destination fut une véritable surprise. On ne s'attendait pas du tout à partir en Amérique latine. Parce qu'aucun de nous deux ne parlait un mot d'espagnol, donc on imaginait que Fidesco pourrait trouver d'autres personnes en France qui déjà parlent un peu espagnol pour les envoyer en Amérique latine. Une fois la barrière de la langue franchie, le couple tisse des relations de confiance avec les filles. Ils mettent en place des ateliers adaptés à chaque tranche d'âge et par la force des choses, deviennent des experts en bricolage. Tu vois le berger là? Il est un peu démesuré comme son bâton. À l'approche de Noël, place à un atelier sans ton avec les plus jeunes. ¿Cómo se llama la mamá de Jesús? María. Muy bien. ¿Y su papá? María. Jesús. Jesús. ¿El papá de Jesús se llama Jesús? Sí. Me parece súper raro. Ces temps en petits groupes sont une occasion privilégiée pour que les filles se confient. Ça permet d'avoir vraiment un moment complètement dédié aux filles, où on peut vraiment les écouter, parler de leur maison, parler de ce qui se passe chez elles, où elles peuvent aussi poser des questions, et où parfois il y a un grand silence qui se crée, c'est-à-dire que tout le monde est concentré, et c'est très très rare, même de façon générale dans le Hogar, parce qu'il y a toujours beaucoup de vie, et du coup ça fait beaucoup de bien, je crois, à tout le monde d'avoir un peu de silence. Et même elle le remarque, dès qu'il y a du silence, c'est tout est silencieux. Une respiration pour ces jeunes filles qui se retrouvent ici sur décision de justice. La plupart ont été battues, certaines victimes d'abus sexuels au sein de leur propre famille, et d'autres laissées à l'abandon. L'une d'entre elles nous explique les raisons de sa présence. Pero si uno optando bien está en un hogar, es mucho más mejor que estar con la familia, aunque la eche de menos y todo, pero es más bien estar acá por estar bien más psicológicamente. Au total, le foyer accueille 25 jeunes filles de 3 à 17 ans. La majorité étaient frappées par leurs parents, un comportement qui peut s'expliquer en partie par le contexte chilien. En nuestros países todavía existe, digamos, y sobre todo también en Latinoamérica, un poco una cultura bastante castigadora en relación a los métodos de crianza. Hay un montón de otros factores sociales también que involucran o que de alguna manera influyen también en que los padres utilicen los castigos físicos fuertes, digamos, en un poco como métodos quizás válidos de crianza. Nosotros somos todavía una sociedad en donde el patriarcado está fuertemente marcado también, y el patriarcado entendido también como la posesión de los demás, digamos, como que los hijos son míos. Y como que todo lo que yo hago, por lo tanto, debajo de esta casa me corresponde a mí, y el Estado o los demás tienen que preocuparse desde la puerta hacia afuera, digamos. L'objectif de la Fondation est alors de donner une nouvelle chance à tous ces jeunes, ainsi que de réparer leur vision blessée de la famille. Entonces mejor si lo hacemos. Et le premier témoignage que donnent les Manus, c'est tout simplement leur témoignage de couple marié, épanoui et heureux. Comme on raconte régulièrement toute notre histoire, on raconte comment on s'est rencontrés, on raconte notre mariage, et du coup on refait physiquement le signe de on enlève nos alliances et on se remarie. On refait du coup notre engagement devant elle, et c'est le moment qu'elle préfère dans l'histoire, quoi. C'est le grand silence, et elle regarde, et elle sent que c'est un moment hyper important, et du coup elle nous le redemande beaucoup, quoi. Du coup on se remarie régulièrement. Mais pour les deux volontaires, cela signifie vivre et travailler ensemble toute la journée. Pas évident au départ quand chacun avait son travail et ses activités bien à lui en France. On a appris à vivre ensemble 24 heures sur 24. Et aujourd'hui, quand on n'est pas ensemble pendant 3 heures, on se manque. Moi, avant de partir en mission, j'avais besoin de faire mon ours de temps en temps et d'avoir une soirée tout seul, tranquille, où personne ne m'embête et où je reste dans mon canapé à zapper sur la télé. Oui. Et aujourd'hui, déjà, il n'y a pas de télé. Et en plus, il y a toujours ma femme qui est là.
Mais les Manus savent qu'ils peuvent compter sur un allié de taille, Dieu. Ils essaient chaque jour de commencer la journée par un temps de prière. Leur mission enrichit leur foi. C'est en vivant et en aimant les jeunes filles du foyer qu'ils ont expérimenté à quel point l'amour de Dieu est infini. Je pense que c'est quelque chose que je savais déjà, mais que j'expérimente plus, c'est que c'est un amour sans fin. Et que, voilà, on aime une fille, mais en fait, on donne beaucoup d'amour à une fille, mais on en donne tout autant à 24 ou à 26. L'amour, il n'a pas de fin, et Dieu, c'est comme ça. Dieu, il peut aimer tout le monde. Et bah voilà, on n'est pas comme Dieu, on a du mal, mais on teste un peu de voir que l'amour se multiplie. Que l'amour se multiplie, voilà, c'est ça. Alors tous deux espèrent que l'amour donné et reçu pendant ces 1 an et demi au foyer pourra aider chacune des filles à repartir du bon pied.